La ville de Calais est la principale ville française de liaison avec la Grande-Bretagne grâce à son port, premier port français de passagers, et au tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche est un tunnel ferroviaire reliant le sud-est du Royaume-Uni et le nord de la France. Composé de 2 tubes extérieurs parcourus par des trains, il est long de 50 km, dont 38 percés sous la mer. Il est inauguré le 6 mai 1994. Le port de Calais assure le transport de passagers et de marchandises, la plaisance, les croisières et la pêche. Wimereux est une station balnéaire attractive, la plus ancienne de la Côte d'Opale. Elle rencontre un succès important l'été. Elle attire de nombreux Français, Britanniques, Belges, Russes. On dénombre beaucoup de résidences secondaires. À Wimereux, on peut pratiquer de l'optimiste, de la planche à voile, du catamaran, du kayak de mer, du char à voile et du kitesurf. De nombreux commerces, des banques, des restaurants et bars sont implantés dans le centre de Wimereux et le long de la digue. Le Cap Blanc-Nez est un des sites emblématiques du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Le Blanc-Nez est formé de magnifiques falaises, peu connues du touriste, et cependant les plus imposantes. Le géologue y trouve un remarquable exemple des évolutions lentes du globe sous l'action des vagues de l'océan. En effet, le pas de Calais ne cesse pas de s'élargir depuis des siècles. Et d'après les observations des savants, les falaises reculent environ de 25 mètres par siècle. Au sommet se trouvent des bunkers, datant de la Seconde Guerre mondiale. Les traces des bombardements sont également toujours visibles plus de 70 ans après. Un monument en forme d'obélisque a été érigé au sommet du cap. Ce mémorial, dédié à la patrouille de Douvres, symbolise le sacrifice des soldats français et britanniques qui ont défendu les eaux du pas de Calais, hautement stratégiques au cours de la Première Guerre mondiale. Quel magnifique panorama s'ouvre aux yeux des touristes. La marée haute et la marée basse laissent des souvenirs inoubliables. La marée a une période moyenne de 12 heures. La mer recule en quelques 100 mètres, puis elle revient. La mer monte très rapidement. On dit qu'elle monte à la vitesse d'un cheval au galop. Arras est une commune française, capitale historique, administrative et universitaire du département du Pas-de-Calais. Arras est, avec ses 42 000 habitants, la troisième ville la plus peuplée du département,
après Calais et Boulogne-sur-Mer. La ville d'Arras est réputée pour ses deux magnifiques places baroques qui forment un ensemble architectural unique au monde. Son beffroi et sa citadelle, tous les deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville bénéficie du label Ville fleurie. Plusieurs styles architecturaux se côtoient dans la ville. L'architecture flamande a fortement influencé les constructions de la ville. Les matériaux traditionnels sont la pierre et la brique. Arras est classée ville d'art et d'histoire. Elle compte 225 monuments inscrits aux monuments historiques, ce qui fait d'elle la 7e ville française en nombre de monuments. La place des Héros et la Grand Place forment un ensemble monumental extraordinaire, unique en Europe. Ces places existent depuis 7 siècles. Le beffroi de l'hôtel de ville a été construit vers 1554. Détruit par l'artillerie allemande pendant la Première Guerre mondiale, il a été reconstruit après la guerre. Depuis 2005, le beffroi d'Arras est classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le musée des beaux-arts d'Arras rassemble des sculptures, des objets d'art et des collections de peintures, œuvres des écoles flamandes et hollandaises, italiennes et françaises. Aujourd'hui, les collections sont réparties en quelques départements. Le département des peintures, des sculptures et de la céramique. Les collections amènent d'abord le visiteur à l'époque médiévale. La peinture religieuse et historique est fortement représentée. Le XVIIIe siècle est présenté par de très riches collections de porcelaine et de peintures de portraits. La collection de peintures françaises du XIXe siècle est également caractérisée par plusieurs tableaux de salon. La ville d'Arras a signé en 2011 à Versailles un partenariat avec l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. La convention prévoit des expositions des collections historiques des châteaux de Versailles et du Trianon qui se dérouleront sur une période de 12 à 24 mois au musée des beaux-arts d'Arras. Dans le cadre de cette coopération, en 2012, au musée des beaux-arts d'Arras, a eu lieu l'exposition des carrosses de Versailles. Les gens du Nord courbent les dos lorsque le vent souffle très fort. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Enrico Macias.